Pendant plus de 40 ans, j'ai travaillé dans des districts, des villes, des provinces et le gouvernement central de Chine. Et la lutte contre la pauvreté a toujours été une partie vitale de mon travail. Sur cette montagne, on trouve la plantation de thé de notre village de Huangdu. Actuellement, 3200 hectares sont consacrés à la culture du thé. En 2019, la valeur de notre production de thé a dépassé 400 millions de yuan et notre revenu par habitant était de plus de 49 000 yuan. C'est bien loin de ce qu'il était il y a 20 ans. Le développement est le principe absolu. Le développement est la priorité absolue. La première chose à faire est de se concentrer sur le développement. Avant de commencer la culture du thé, le revenu par habitant du village de Huangdu était inférieur à 1000 yuan. Nous étions très pauvres à cette époque-là. Je suis devenu secrétaire de la cellule du parti du village en 1989. À l'époque, c'était un village pauvre très connu dans notre district. La seule route était un chemin de terre boueux et sinueux. Les bâtiments scolaires et le bureau du village étaient vétustes. Vers 1997, le secrétaire du comité du PCC du canton a déclaré que le village de Huangdu devrait créer une base de production de thé blanc avec 66,67 hectares de terre. Mais les villageois n'étaient pas disposés à le faire car ils étaient préoccupés par les ventes de thé. J'ai dit, s'il vous plaît, ne le prenez pas dans le mauvais sens. Nous devons utiliser la montagne dans son état actuel. Sinon, vous serez toujours pauvre. Ce n'est qu'en cultivant du thé blanc que tout le monde pourra devenir riche. Le gouvernement de notre canton attache une grande importance à la base de production de thé, offrant une subvention de 4 500 yuan pour chaque hectare de terre. Les cadres du parti du village ont joué un rôle de premier plan dans la culture du thé. Peu à peu, les villageois se sont mobilisés et la production de thé s'est intensifiée. L'après-midi du 9 avril 2003, le secrétaire Xi Jinping est venu inspecter le village de Huangdu. Les conditions routières étaient mauvaises à l'époque. Les routes étaient boueuses, mais il a continué à marcher en regardant jusqu'à notre base, où il a posé de nombreuses questions détaillées, comme où a-t-on obtenu des plants. J'ai répondu qu'une feuille de thé était un plant. Nous avons acheté des feuilles de thé pour commencer à cultiver le thé jusqu'à ce que nous avions un peu plus d'un hectare de terre de plantation de thé blanc. Chaque année, avant la saison de la cueillette, nous demandons aux villageois d'apprendre à cultiver, cueillir et transformer les feuilles de thé. Le secrétaire Xi Jinping a également demandé comment la culture du thé blanc avait modifié les revenus des villageois. J'ai répondu que le revenu avait doublé et que la base avait généré un bénéfice de plus de 180 000 yuan. Il était très heureux d'entendre cela. Il a dit une feuille a créé une industrie et a enrichi la population locale. Le village de Huangdu est devenu riche en cultivant du thé. Je pense que les paroles de Xi Jinping, alors secrétaire du comité du PCC de la province du Zhejiang, sont la clé. Il s'est tenu au sommet et a constaté que nous étions sur le bon chemin. Nous avons transformé une montagne stérile en jardin de thé. Et puis, nous avons élargi la culture de thé. En 2010, la superficie de thé dépassait 666 hectares et se classait le premier dans le district. Cultiver du thé signifiait littéralement transformer des eaux claires et des montagnes luxuriantes en montagnes d'or et d'argent, comme le disait Xi Jinping. Une feuille a enrichi la population locale. La remarque du secrétaire Xi Jinping a une portée universelle. Il a félicité le village de Huangdu pour avoir trouvé une voie de développement durable. Les eaux claires et les montagnes luxuriantes sont des montagnes d'or et d'argent. Nous avions l'habitude de dire que nous voulons non seulement des eaux claires et des montagnes luxuriantes, mais aussi des montagnes d'or et d'argent.
À cette époque, le Zhejiang comptait 26 districts sous-développés et 361 canons sous-développés. Après que Xi Jinping soit devenu le secrétaire du comité du PCC de la province du Zhejiang, il a visité 11 villes et plus de 20 districts en peu de temps, dont beaucoup étaient des districts en zone montagneuse sous-développée. Il a toujours souligné que nous n'atteindrions pas un bien-être complet dans le Zhejiang avant que les régions sous-développées n'atteignent une prospérité modérée. Je me souviens qu'en 2003 et 2004, je me suis rendu 2 fois dans les régions montagneuses sous-développées avec le secrétaire Xi. Il a accordé beaucoup d'attention au développement de l'industrie du thé dans ces régions et il leur demandait comment allait l'industrie. Il a déclaré à l'époque que l'industrie du thé était un moyen important pour les régions montagneuses sous-développées de devenir riches. Le thé est donc devenu une source de revenus immédiate pour les agriculteurs locaux. Une feuille a donc enrichi la population locale. C'est en fait très inspirant pour plus de 20 régions montagneuses sous-développées du Zhejiang. On trouve dans le Zhejiang de nombreuses montagnes et aussi beaucoup d'arbres. Notre taux de couverture forestière est de 60%. Et nous avons de grands avantages psychologiques. Si nous pouvons transformer ces avantages écologiques en avantages de l'économie écologique, alors les eaux claires et les montagnes luxuriantes seront transformées en montagnes d'or et d'argent. Le secrétaire Xi Jinping a travaillé dans le Zhejiang pendant 5 ans, de 2002 à 2007. Au cours de cette période, nous avons réalisé plusieurs projets de développement pour des zones sous-développées. En 2007, le revenu par habitant des agriculteurs de nos 361 cantons dépassait la moyenne de tous les agriculteurs du pays. En 2015, les 26 districts sous-développés du Zhejiang avaient été retirés de la liste de la pauvreté. Le Zhejiang est devenu la première province du pays à se débarrasser de la pauvreté absolue. L'année 2018 a marqué le 15e anniversaire de la visite du secrétaire Xi Jinping au village de Huangdu. Au cours des 15 dernières années, nous étions devenus riches grâce à la culture du thé. Notre revenu par habitant a atteint 50 000 yuan. Au total, 20 membres du parti, dont moi-même, ont écrit une lettre au secrétaire général Xi au nom de notre village pour lui dire que nous étions devenus riches en cultivant du thé et que nous aimerions faire don de 15 millions de plants de thé aux zones pauvres pour les aider à sortir de la pauvreté et à s'enrichir. Le 18 mai 2018, nous avons reçu la réponse de Xi Jinping. Il a écrit que c'était formidable que nous ayons de la gratitude dans nos cœurs et qu'après être devenus riches, nous n'avions jamais oublié la gentillesse et l'amour de la part du parti. Je pense que sa lettre de réponse est inspirante pour que nous augmentions notre sens de gratitude envers le parti et notre responsabilité d'aider ceux qui vivent encore dans la pauvreté après que nous soyons devenus plus aisés. Après avoir reçu la réponse de Xi Jinping, avec les conseils du gouvernement, nous avons mené une recherche dans les régions du sud-ouest de notre pays. Nous avons finalement décidé d'aider 5 839 agriculteurs pauvres enregistrés dans 4 districts de 3 provinces à cultiver des plants de thé. C'est donc en fait une histoire qui se passe dans plus d'endroits à cause des feuilles de thé. Toutes les personnes vivant dans des zones propices à la culture du thé peuvent s'enrichir grâce à la culture du thé. Ce sont de nouvelles histoires de la nouvelle ère sur la façon dont cette culture a aidé la population locale à devenir riche. Comme le temps passe vite, je me souviens encore clairement de ce qui s'est passé pendant ces années. Les réalisations que vous avez obtenues montrent que le chemin que nous avons emprunté est correct. Nous avons des avantages exceptionnels pour aménager une belle campagne ici. Cet endroit a des paysages pittoresques. Aucune décoration artificielle n'est nécessaire ici. Nous avons une bonne gestion et une nouvelle idée de développement. Et nous avons choisi la bonne voie. Cet endroit est donc devenu un modèle dans le pays. Je peux voir dans cet endroit l'énorme potentiel de croissance. Nous devons donc travailler plus dur pour remporter de nouvelles réalisations encore plus grandes.